Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos, ainsi que ceux qui m'ont laissé des petits commentaires, et puis les nouveaux abonnés. Voilà. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je commence toujours par tirer 6 signes du zodiaque. Alors, je préfère le faire, moi, c'est ma méthode de faire comme ça. Ça donne déjà des énergies par rapport au tirage que je vais effectuer. Et puis, comment dirais-je, ça permet quand même de cibler certains éléments par rapport à votre signe du zodiaque. Cela étant, si votre signe ne sort pas, c'est pas pour ça que la guidance n'est pas pour vous, hein. Je préfère quand même le dire. Bien. Comme ce sont des guidances générales, je pense que c'est quand même un peu plus judicieux de faire ça comme ça. Voilà. Cela étant, moi, quand je faisais des guidances privées, je ne sortais pas le signe du zodiaque, bien évidemment, puisque j'avais la personne en face de moi, hein. Je fais plus de choses. C'est différent quand vous avez une personne en face de vous. Ou bon, là, c'est vrai que moi, j'ai jamais fait de guidance par téléphone ou par vidéo, mais c'est ce que j'expliquais. Je vais peut-être en faire, mais il va falloir que j'étudie ça correctement pour pouvoir faire ça d'une manière simple. Moi, je le ferai sans doute par téléphone parce que j'ai besoin d'entendre la voix de la personne. Pour moi, c'est important. Que vous ne vous montriez pas, c'est pas un souci, hein. Mais moi, c'est surtout l'intonation de la voix de la personne. Pour moi, c'est vraiment primordial, ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous sortir les 6 signes du zodiaque. Et en plus, je vais commencer, c'est vrai que je n'avais pas pensé, à vous faire les runes. Pour certains d'entre vous, je pense que vous devez connaître un petit peu les runes, hein. Ça vient du Nord, hein, en fait, hein, les sorcières, enfin, ce qu'on appelle les sorcières. Moi, je dirais pas des sorcières. Alors, moi aussi, je suis une sorcière, si vous allez par là. Non, les gens qui faisaient de la divination sortaient les runes. Donc, moi, je vais vous les faire. Je vais faire un tirage spécifique parce que je ne vais pas passer tout mon temps à vous faire les runes, hein. Mais là, ça va être 3 runes que je vais vous sortir. Ça sera le passé, présent et à venir. D'accord ? Le présent, bon, le présent, c'est maintenant. Le passé, ce qui était passif avant et votre avenir. On dit ça comme ça. Bien, alors, on commence déjà. Je vais déjà commencer par mes signes du zodiaque. Allez. À la coupe, j'ai le Scorpion et le Cancer. Alors, Bélier, Taureau, Sagittaire, Cancer, Poisson et Lion. Voilou. Bien. Alors, en signe de feu, bah, écoutez, on a les 3 signes de feu, le Bélier, le Sagittaire et le Lion. En signe de terre, le Taureau. Et en signe d'eau, Cancer et Poisson. Bien. Alors, donc je vous montre, hein, j'ai un petit sac là, comme ça, où j'ai mes runes dedans. Donc, je vais en tirer 3. Et on va voir ce que ça nous donne. Je vais les mettre comme ça. Alors, la première, c'est Uruse. Je vais vous le dire au fur et à mesure, hein. Donc, ça, c'est le passé. Celle-ci, c'est Anzuse. Et la troisième. La troisième.
c'est Sowilo. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que enfin, moi je le faisais avant quand j'avais les gens qui venaient, mais bon là maintenant j'ai dit tiens je vais faire ça. Alors, l'Uruz, ça correspond à la mer et à la transition dans l'expérience. La rune Uruz renferme le secret de la transformation et de la formation du moi. D'accord? Ce qui veut dire que vous avez eu beaucoup d'expériences, vous en avez retenu les leçons. On dit aussi que c'est source de sagesse et d'enseignement. Elle incarne le pouvoir créateur, définissant l'origine et la destinée de toute chose. Ce qui veut dire que dans le passé, vous avez eu beaucoup de choses qui se sont passées et ça vous a beaucoup changé au niveau du psychisme. Alors, vous avez eu un changement dans votre vie. Ça a été peut-être par rapport à un déménagement, à une promotion, des nouvelles responsabilités dans votre travail. J'ai des moustiques, mais ça m'énerve, qui viennent siffler à côté de mes oreilles. Alors, cette situation a dû être positive pour certains d'entre vous. Vous avez beaucoup de force et d'énergie. D'accord? Alors, si vous avez eu des problèmes de santé, ça s'est terminé par une issue favorable. Vous avez eu sans doute aussi un coup de foudre avec une relation amoureuse passionnelle. Voilà ce qu'on dit. Bien, alors maintenant, on va faire la deuxième, ce qui est le présent. Alors, cette rune, c'est l'idée de force et de mouvement. Il s'agit d'une force naissante et jaillissante, parfois impulsive. Vous pouvez être impulsif. C'est la rune de la mobilité. Et vous cherchez toujours à aller de l'avant. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Alors, on parle d'un placement financier ou immobilier réussi ici. Ça veut dire qu'il y a des rentrées d'argent pour le consultant. Cela étant, vous avez quand même fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir obtenir ces gains. Vous avez quand même fait des efforts laborieux. Alors, on dit aussi qu'il ne faut pas que vous gaspillez trop votre argent, parce que vous avez gagné de l'argent, mais il faut faire attention quand même. Surtout au jour d'aujourd'hui, où il y a des choses quand même un petit peu... on n'est pas dans une bonne position, donc faites attention. De toute façon, vous avez les moyens nécessaires pour assurer votre quotidien. Voilà ce qu'on vous dit. Pour ça, pour le présent. Maintenant, ça va être le futur. Alors, vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu ce que je vous ai dit. Alors. On dit que vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous avez des dons pour certains d'entre vous, des dons de médiumnité. D'accord? Ça annonce une réussite. Vos projets devraient se réaliser. Si vous avez des obstacles sur votre route, vous pourrez les surmonter sans problème. On dit que cette rune est synonyme de chance.
Si vous pensez, alors si vous avez pensé peut-être au professionnel, vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup. Vous pensez beaucoup au confort matériel. Hein. D'accord? Voilà ce qu'on vous donne pour ces 3 runes. Donc maintenant, alors je ne vais pas faire d'autres choses aujourd'hui, hein, parce que après ça demande, si je fais que ça, il y en a peut-être que ça ne va pas plaire, je ne sais pas, on verra. Alors je vais reprendre mes méthodes de tirage comme je fais habituellement. Je commence toujours par l'oracle de Béline. Hein. Alors vous posez une question et je vais tirer 4 cartes. Alors la première, c'est vraiment à ce que vous pensez, au sujet que vous pensez. La deuxième, ça va contrarier ou aider votre question. La troisième, c'est les moyens et les potentialités pour réaliser ce souhait. Et la quatrième, ça donne la réponse. Là, il y a une invitation et la famille. Il y a quelque chose de nouveau là qui apparaît. En face, je vois qu'il y a une amitié. Il y a les choses du passé. Et il y a le bonheur. Alors moi, je dirais qu'en fait, vous avez pensé... Alors, soit vous essayez de créer quelque chose dans votre vie, quelque chose de nouveau. En face, il y a une personne qui va vous aider, quelqu'un qui est ami avec vous. Hein, homme ou femme, hein, il n'y a pas d'importance. C'est quelque chose du passé. Cette personne-là, c'est une personne qui vient du passé, qui va vous aider. Peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mais ce n'est pas une relation sentimentale. Hein. C'était plutôt amical, d'accord? Et il y a le bonheur. Moi, je pense que cette personne, actuellement, elle a des problèmes. Elle a des problèmes dans sa vie privée. C'est quelqu'un, je vois quelqu'un de dirigeant, quelqu'un qui doit avoir une entreprise, qui a sans doute divorcé, qui était avec une personne, je vous dis ce que je ressens, hein, qui était avec une personne plus jeune qu'elle, mais qui était très intéressée par l'argent. Donc elle a su manipuler cette personne pour arriver à ses fins. Sauf que, alors je vois 2 enfants là, je verrais plutôt des filles. Sauf que, au fur et à mesure du temps, il s'est rendu compte que il y avait beaucoup d'intérêt. Enfin, il s'est passé quelque chose, il y a eu un clash. Hein. Parce que cette personne-là, c'est une personne qui a eu des blessures dans son enfance avec ses parents. Donc, ses parents ne devaient pas s'entendre. Je pense que la maman devait être dépressive et qu'elle ne serait plus de ce monde. On me dit ça, là. Donc, il a une grosse blessure. Hein. Ça l'a beaucoup marqué. En plus de ça, je pense que son père devait être assez cavaleur. Il y avait l'entreprise, hein, donc lui, je pense qu'il a dû récupérer cette entreprise. Ses parents ne sont plus de ce monde, hein, en tous les cas. Hein. Mais enfin, c'est une personne qui a eu beaucoup de difficultés dans son enfance et ça lui a laissé des marques assez importantes. Hein. Voilà ce que je ressens. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, ça. Hein. Alors, je pense que c'est une personne qui avait de l'intérêt pour vous. Vous avez dû faire un passage dans cette entreprise, mais vous n'êtes pas resté parce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait beaucoup de gens négatifs qui parlaient beaucoup, qui disaient beaucoup de bêtises. Enfin, après, vous savez, hein, les gens ne peuvent pas s'en empêcher. Et vous, ça vous a rebuté. En plus de ça, cette personne-là, je pense qu'il est un tout petit peu plus jeune que vous. Hein. En plus de ça, je pense que cette personne, vous deviez lui plaire, mais
pas assez de maturité. Et vous lui avez tourné le dos, vous n'avez même pas cherché à comprendre. Parce que je pense que vous étiez dans une position, certainement que vous étiez séparé de quelqu'un. Je sens ça comme ça. Et vous n'aviez pas du tout envie de... Enfin, vous aviez autre chose à faire. Hein. Vous occuper de votre situation professionnelle. Moi, je le sens comme ça. D'accord ? Et cette personne-là, vous lui plaisiez énormément parce que vous devez avoir beaucoup de charme. Même si pour vous, c'est involontaire, vous plaisez aux gens, hein, de toute manière. Vous avez une façon de parler, etc., qui plaît énormément aux personnes. Allez. Alors là, je fais les... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, les gens qui ne me connaissent pas. C'est le tarot de Madame Mukonda. Ce sont des taches d'encre. Je tire 2 fois cette carte et j'en fais le... Je fais le calcul des 7 cartes. Ça vous donne une réponse précise. Là, pour certains, il y a un procès gagné. Et il y a un changement d'orientation. Il y a des personnes qui sont jalouses de vous. Qui vous ont mis des bâtons dans les roues, comme on peut dire. Vous allez avoir un contentement d'argent. Vous avez eu beaucoup de traverses, vous avez eu beaucoup de difficultés quand même. Hein. Vous avez eu de la solitude, mais vous reprenez votre vie en main. Hein, ça va aller beaucoup mieux. Moi, je vous vois seule, là. Hein, je ne vous vois pas avec quelqu'un. Hein. Il y a une renaissance, il y a un changement. Alors, faites attention à vos intestins parce que je vois... Enfin, c'est peut-être nerveux aussi, hein, parce que... En fait, je sens que vous avez eu beaucoup d'injustices autour de vous. En fait, les gens n'étaient pas très, comment dirais-je, sympathiques avec vous. Et vous avez eu, ça vous a créé quand même pas mal de difficultés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attendez, qu'est-ce que j'ai fait de ma calculette comme d'habitude? Voilà, voilà. Allez, on continue. Donc là, je vous fais le total des 7 cartes. Le chiffre 13. Alors, il y a un bouleversement dans votre vie. Il faut toujours que vous suiviez votre intuition, d'accord? Vous allez réaliser quelque chose. Vous êtes une personne qui va de l'avant. Vous voulez la réussite. En tous les cas, si on vous a bloqué auparavant dans votre vie, c'est terminé. Hein. Vous ne vous laisserez plus dominer déjà d'une part. Et en plus, même si vous rencontrez quelqu'un, je pense que vous allez mettre, comment dirais-je, des barrières. Parce que vous allez prendre le temps avant de vous engager trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Je le sens comme ça. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des enfants qui vont passer des examens ou des concours, ou vous-même, si vous travaillez par exemple dans l'administration, pour évoluer professionnellement. Je vois un homme bon, sévère et âgé ici. C'est quelqu'un de stable. Il y a de l'augmentation dans votre travail. C'est quelque chose que vous créez. Moi, je pense que ça va être dans cette période-là, parce qu'on me parle du peuple, qu'il y a du désordre dans le peuple, il y a des ruptures, etc., du mouvement. Bon, je ne vous parlerai pas de politique, hein, mais je vous dis, c'est pour vous donner
l'aspect de ce que vous allez faire en ce moment. Alors, vous voyez, en plus de ça, pour certains d'entre vous, il y a eu un divorce. Parce que vous avez été trahi. D'accord? De toute façon, il y aura un renouveau pour vous qui va venir, qui va changer votre vie. Hein. Vous allez sans doute rencontrer quelqu'un, mais ça ne va pas se faire aussi vite, hein, ça, comme je vous l'ai dit au début. Hein. Alors, de toute façon, vous avez eu du mécontentement, ça vous a énervé, cette histoire-là, parce que la personne avec qui vous étiez, elle vous a trompé. En tous les cas, vous allez vous perfectionner, mais pardon. Peut-être que tout ce qui est médiumnité vous intéresse, c'est peut-être ça que vous allez faire. De toute façon, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Hein. Alors. Alors, le chiffre 10. Alors, vous avez possibilité de gagner de l'argent dans quelque chose que vous allez créer. C'est une solution avantageuse. D'accord? Donc, c'est ce que je vous ai dit avant, même dans les runes. Je vais vous créer quelque chose. Hein. Alors, attention, comme je le dis, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas concerner tout le monde. Alors, de toute façon, là, pour l'instant, dans ces cartes-là, je vois, vous allez avoir quelqu'un, mais c'est pas tout de suite. Sachez-le, parce que pour certains, comme vous avez une rupture, vous n'allez pas vouloir maintenant vous engager tout de suite. Hein. Ça, faut vous le dire clairement. Alors, oups. Tiens, je vais vous faire le tarot mythique, là. Vous voyez, il y a de l'argent. Il y a des nouvelles connaissances pour vous. Et vous allez avoir affaire à beaucoup de personnes. Je pense que vous êtes une personne qui aimait voyager, qui vous intéressez beaucoup à l'histoire, aux sciences, tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est spiritualité également. Vous voyez, je pense qu'on vous a quand même, on a essayé de vous piéger, quoi. Là, il y a un voyage pour certains d'entre vous. Vous êtes une personne qui travaillait beaucoup. Je vois un jeune homme, là, enfin un enfant qui a dépassé les 10 ans. Hein. Vous vous sentez quand même seul. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Vous, de toute façon, actuellement, c'est votre situation professionnelle qui vous intéresse. Enfin, je vous dis ça comme ça. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Il y a une nouvelle connaissance. Hein, pour certains d'entre vous. Il y a une autre personne aussi qui vient vers vous, là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une personne que vous devez connaître, qui a eu beaucoup de problèmes et qui va vous contacter parce qu'il a envie de vous voir. C'est quelqu'un, en fait, qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, qui recommençait toujours les mêmes schémas. Et
je pense que maintenant il a compris. Et il sait que vous étiez une personne, comment dirais-je, sage. Et que vous aviez un potentiel important. Donc c'est pour ça qu'il vient vers vous. Alors cette personne-là va peut-être vous proposer quelque chose. Pas au niveau sentimental. De toute façon, c'est une personne qui vous aime. Qui a vraiment des sentiments pour vous. Ça s'explique pas. C'est une personne qui n'avait jamais vu une personne comme vous, en fait. Parce qu'il vous trouve hors du commun. Je pense que c'est une personne qui a toujours vécu dans le milieu de l'argent. Vous voyez ce que je ressens? Toujours des gens bling bling, hein, très superficiels. Et vous, il vous a senti différente. Vous le prenez selon votre personne. Donc, il va vouloir se rapprocher de vous. Ça sera à vous de voir si vous l'acceptez ou pas. Parce que je pense que quand même, à l'époque, comme vous ne vouliez pas céder à ses avances, il pensait qu'en fait, en mettant l'argent devant, enfin, en se valorisant, en disant « moi j'ai une belle voiture, j'ai ci, j'ai ça », que ça marcherait. Sauf qu'avec vous, ça n'a pas marché, ça vous énervait plutôt qu'autre chose. Voilà, moi je le sens comme ça. Donc là, maintenant, il va essayer de trouver une stratégie pour venir vers vous. Ça sera à vous de voir si vous l'acceptez ou pas. Hein. En tous les cas, vous maintenant, vous êtes comme une reine d'épée. Hein. Vous ne laissez plus marcher sur les pieds. Vous pouvez passer pour quelqu'un d'un peu froid comme ça, parce que vous ne voulez plus qu'on vienne essayer de vous manipuler. C'est terminé tout ça. Vous voyez, c'est un bouleversement qui arrive. Hein. Alors, je peux vous dire que cette personne-là, elle est un peu comme vous. Elle a changé. Elle a beaucoup changé et c'est quelqu'un... moi, je verrais bien un signe de feu. Il ne doit pas être facile, cette personne-là. Hein. Il est juste, mais pas facile. Parce qu'avant, il s'est fait berner. On l'a roulé dans la farine. Il était assez... on pouvait le manipuler. Hein. Donc... il est toujours dans son passé, cette personne-là. Comment vous expliquez ça? Alors, si c'est un bélier, c'est surprenant parce que quand même, les béliers, ils foncent. Hein. Mais il y a un truc avec vous qui l'a marqué. Je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait qu'il y a un lien entre vous deux. Alors, vous, de toute façon, vous êtes très spirituel. Hein. Lui, par contre, il est très matérialiste, on va dire. Mais il y a quand même quelque chose. Parce que vous avez dû déceler sa personnalité tout de suite, il s'en est rendu compte et ça l'a perturbé. Vous voyez, il s'est demandé comment vous arriviez à le percevoir. Alors, il devait se montrer sous une certaine forme, comme un peu une personne qui joue au théâtre, hein, vous voyez. Mais vous avez trouvé, vous l'avez percé. Vous voyez, vous l'avez percé à vivre, vous avez percé sa vraie personnalité. Là, il y a de l'argent, une grande force. Vous êtes comme une papesse. Hein. De toute façon, vous sentez... Alors, moi, je pense que vous devez sentir quelque chose. Vous devez sentir... Alors, des fois, vous dites, mais non, c'est pas possible et tout ça. Mais si... Vous sentez que cette personne-là, elle va revenir. Vous voyez, c'est un bélier. Hein. Regardez les trucs là. C'est une personne bélier. Hein. Alors vous avez peur quand même qu'il revienne pour essayer de recommencer sa façon d'être, etc. Mais je peux vous dire que non. D'ailleurs, cette personne-là, si vous avez des photos, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas de réseaux sociaux, hein, mais si vous avez mis des photos sur Internet, je pense qu'il doit les regarder pour essayer de... Parce que vous ne vous connaissiez pas vraiment, en fait.
Vous le connaissiez plus que lui ne vous connaissait. Alors, il y a des gens qui ont dû raconter des salades sur vous, et finalement, il s'est aperçu que c'était faux. Alors, je peux vous dire qu'après, il devait être vraiment mauvais. Hein. Ça l'a rendu mauvais. Hein. Regardez là, mon bélier qui fonce. Lui, maintenant, alors, il a je vois 2 enfants. Peut-être qu'il a quelqu'un comme ça, mais je le vois pas vraiment, si vous voulez, vivre avec quelqu'un. Hein. Il peut avoir des relations comme ça. Il y en a qui lui mettraient bien le grappin dessus, mais il veut pas. Parce qu'il en a ras-le-bol. Il a besoin de sa liberté, parce que la personne avec qui il était avant, c'était quelqu'un de plus jeune que lui, qui devait être jalouse, mais pas jalouse dans le sens de la personne, par rapport à l'argent. Elle avait peur de perdre son petit magot, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il est arrivé un moment, ça pouvait plus coller. C'est une personne qui est très indépendante, je vous le dis clairement. Il doit aimer le sport. Et c'est quelqu'un d'indépendant, mais il a beaucoup de problèmes en ce moment, cet homme-là. Hein. Regardez, je vous vois. Alors moi, je verrais bien je vous verrais bien vous. De toute façon, vous voyez clair dans l'histoire. Hein. Vous voyez, c'est le passé qui revient, là. Je répète, c'est pas une personne avec qui vous avez été en liaison. Parce que je sais, des fois, il y a des gens qui me disent « Non, 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 moi, je veux plus de cette personne. » Mais non, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez été en liaison. Alors, si ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que si vous avez connu une personne, mais que, bon, il ne s'est rien passé et tout ça, si vous n'avez pas eu ça, ça ne vous concerne pas. Hein, je préfère quand même vous le dire. Vous êtes une personne qui aimait la justice. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait, là? D'accord? Ah non, j'ai fait le tour Et vous avez une force de caractère, c'est même pas la peine d'essayer de vous changer. Hein. Vous voyez, pour vous, c'est de toujours étudier le monde, vous voyez, les gens, etc. Vous êtes une personne positive quand même. Hein. Vous voyez, cette personne-là vient pour... Alors, il va vous proposer quelque chose, ça sera à vous de voir si vous l'acceptez ou pas, mais lui, dans sa tête, il voudrait bien autre chose derrière. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Vous le sentirez de toute façon. Hein. Vous le sentirez. Déjà, vous allez vous méfier quand il va vous appeler parce qu'il va vouloir vous voir. Ça ne vous empêche pas d'y aller, hein. Vous verrez bien. Mais je peux vous dire que cette personne-là a énormément changé. Il a appris beaucoup de choses avec ce qu'il a fait auparavant. Hein. Vous voyez, il y a un changement chez lui. Hein. C'est une personne qui... il a subi son karma. Comme, si vous voulez, plus jeune, c'était quelqu'un qui fonçait comme ça, un peu tête baissée, tout ça. Il a dû faire des choses pour se faire remarquer et ça lui est retombé sur le nez. Il a pris le karma, il a vu comme ça comment ça faisait les gens désagréables. Hein, parce que quand on a de l'argent, je peux vous dire que c'est pas évident de faire la différence entre les gens qui sont vraiment... sincères avec vous et qui sont là uniquement pour l'argent. Mais dans ce cas-là, vous savez, les gens sincères, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Déjà, en temps normal, quand vous avez... Enfin, quand je dis que c'est pas le problème que vous n'ayez pas d'argent, déjà, vous voyez bien que dans votre vie, les gens qui sont sincères avec vous, il n'y en a pas tant que ça. Hein, où il y a toujours un intérêt. Vous avez maintenant beaucoup de tempérance. Parce que vous avez eu des difficultés dans votre vie. Hein. Et vous avez, vous voyez, vous sortiriez comme ça, là, vous m'avez dégagé tout ça. Vous êtes séparé de plein de gens qui étaient négatifs autour de vous. Regardez, là, la personne, elle vient vers vous. Hein. Pour lui, vous êtes sa bonne étoile.
Et il espère vraiment que vous allez accepter de le revoir. Il va venir en conquérant, mais... Alors quand je dis en conquérant, il va pas se montrer comme il était auparavant, m'as-tu vu et tout ça. Non, 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 non. Il va être très prudent parce qu'il sait que vous, on ne vous aborde pas aussi facilement. Hein. Donc je ne sais pas quelle méthode il va employer, mais enfin voilà. Après, ça sera à vous de voir. Et là, c'est une réussite de toute façon. Il y a l'âge de coupe. Bon. Je vais récupérer ces cartes-là. Attendez. Alors. Bah, puisque c'est comme ça, puisque apparemment ça serait une personne que vous avez connue dans un temps passé. Je vais faire le jeu de cartes de l'amour et la vérité. Alors, ça peut être les cartes de la vérité sans qu'il y ait de l'amour. Hein. Mais je pense que c'est une personne à qui vous plaisiez énormément. Je vous le dis. Voyez? Alors, il met... J'utilise mes biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. Donc, il avait une attitude qui n'était pas adéquate par rapport à vous, en tous les cas. Il a regretté que vous soyez parti. Hein. Il a regretté de s'être montré comme ça. Mais comme il n'avait pas assez d'assurance, manque de maturité, c'était pas possible. Hein. Il va vous recontacter, il espère que vous allez lui donner une réponse favorable. Il sait très bien comment il s'est comporté dans le passé. Hein. Pas qu'avec vous, hein, avec tout le monde, hein, parce que c'était une tête dure. Hein. De toute façon, il a quand même un fond de caractère où il a une forte personnalité. Mais comme il a eu des enfants et tout ça, il est obligé de s'assouplir. Hein. Et il sait qu'il a fait une grave erreur par rapport à vous. Hein, parce que là, vous étiez son étoile. Hein. Mais bon, ça devait être comme ça. Vous, vous êtes dirigé vers autre chose. Mais lui, il a mis du temps avant de changer. Alors, je pense qu'il a dû avoir des paroles blessantes vis-à-vis de vous. Parce que comme vous ne vouliez pas lui céder, voyez, il a pris une certaine forme de défense, alors que vous ne faisiez rien, vous ne lui avez rien demandé, vous ne lui avez même pas couru après, enfin, vous voyez, c'est ça. Et vous, ça vous a profondément agacé. Hein. Alors, il est désolé de ne pas avoir été sincère avec vous, mais vous, vous en fichez, vous avez tourné le dos. Il y a énormément de choses qui lui font penser à vous. Vous l'avez complètement traumatisé, ce pauvre garçon, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, puis plus il essayait de venir vers vous, plus vous l'envoyez promener. Hein. Alors, il se demande quand même si... s'il revient vers vous, vous n'allez pas l'envoyer promener. Hein. Moi, je pense pas. Parce que comme vous êtes quelqu'un de curieux... ou curieuse, vous allez y aller. Après, alors lui, il est persuadé qu'il peut vous faire confiance. Et il espère que vous allez lui pardonner. Son comportement, en tous les cas. Il pense souvent à vous. Et il a vraiment envie de vous retrouver. Hein. Il pense toujours à vous. Non, mais moi je vous dis, il va vous rappeler. Hein. Il pense tout le temps au moment où vous êtes parti. Et il s'aperçoit qu'en fait, la vérité, c'est qu'il était un nigo, quoi.
qu'il a été minable sur ce coup-là. Hein. Ah oui, très clairement. Hein. Alors, c'est une personne qui travaille beaucoup. Ou puis il est souvent de mauvaise humeur. Ou il ne doit pas être commode. Hein. Il avait peur en fait que vous lui brisiez le cœur. Parce que comme vous êtes une personne qui avait beaucoup de charme, ça lui a fait peur. Parce qu'il ne pouvait pas gérer ça. Et c'est une personne qui aime toujours avoir le pouvoir sur les gens. Sauf qu'avec vous, ça ne marchait pas, vous voyez. Pour lui, vous êtes une perle. Hein. Il a besoin de vous. Il n'arrive pas à vous oublier, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est complètement accro à vous, c'est pas possible ça. Et il souhaiterait vous revoir, mais vous montrer que sa vraie personnalité. Bon alors écoutez, ce qu'on va faire. Je vais reprendre un petit jeu, puis après, bon, ça sera quand même pas mal. Alors attendez, faut que je me lève parce que dans ma boîte, j'ai tellement de cartes, vous voyez, que je ne les vois pas. J'arrive pas à trouver mon jeu là. Ah, il est là. Bon, alors. Il va y avoir un partage, hein, et ça va être un épanouissement. Déjà pour lui, puis vous, ça va aller mieux, mais vous garderez quand même un peu de recul, hein, parce que vous allez vous demander si c'est pas encore un coup de Trafalgar, ça. Vous pourrez avoir confiance. Hein. C'est une chance. C'est une nouvelle ouverture pour vous. Mais vous avez quand même peur qu'il vous manipule, mais ça n'arrivera pas. Hein. C'est un bon présage de toute façon, hein. Vous inquiétez pas. Alors, il a peur. Il a peur de se faire des illusions sur vous. De toute façon, vous allez vous rencontrer. Hein. Ça, moi, j'en suis sûre. Ça va vous apporter le bonheur et à lui aussi. C'est de l'amour, mais je vous dis, vous allez mettre du temps avant de lui faire confiance. Hein. Là, il y a du partage. Gardez vos espérances. Vous allez vous épanouir. Il y a une alliance. Moi, je vous dis, il va vous proposer de faire quelque chose avec lui. Ça ne sera pas une entourloupe, hein. Je vous le dis, hein. Ça va bien marcher. Et ça finit par une union. Voilà. Bon, écoutez, aujourd'hui, on va arrêter là. C'est le tirage du week-end. Hein. Et puis, je reviendrai vers vous lundi. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter certains éclaircissements sur certaines situations, parce que tout le monde est différent, d'accord? Ne vous faites pas de mal avec les cartes, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas la peine de vous tracasser avec ça. Et puis, on ne fait pas sa vie sur des cartes. Ça peut vous aider, ça peut vous aiguiller, mais en plus de ça, bon, il y a certaines guidances, bon, moi, j'ai plein de personnes qui font ça, hein. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vous correspondront plus hein, que moi, je ne sais pas, hein. Moi, je suis pas là pour... moi, je suis là pour vous aider, pour que ça puisse vous apporter du baume au cœur, pas dans la négativité. Hein. Moi, je garde les pieds sur terre. Si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec quelqu'un, je vous dirai pas ça va marcher si ça marche pas. Parce que ça vous laisse dans l'espoir de quelque chose qui n'aboutira pas. Et ça peut faire du chagrin, vous voyez. Hein, ça, je le sais très bien. Hein. Donc, voilà. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me faire des petits commentaires si ça vous correspond. Moi, c'est surtout ça que je veux savoir. Et puis, à partager la vidéo et également à vous abonner si vous ne l'êtes pas. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite un très bon week-end.